Alors bonjour à tous et à toutes, je vais revenir ici sur une notion pour lesquelles j'ai déjà écrit un article, mais je me suis dit qu'en vidéo, voilà, ce serait différent, et puis ça toucherait peut-être d'autres personnes. Donc ce sujet, c'est les bénéfices secondaires. Alors les bénéfices secondaires, de quoi on parle? En fait, quand on emprunte un chemin de développement personnel, de découverte, de connaissance de soi, il y a forcément un moment donné, inévitablement, où on va tomber sur cette notion de bénéfice secondaire. Alors, voilà, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? C'est-à-dire, quand on est dans un développement, qu'on est en train d'essayer d'éclaircir certaines facettes peut-être de soi-même, certaines situations dans lesquelles on est enlisé, qui se répètent, etc., à force de faire des décodages, de regarder ce qui se passe, de regarder un peu plus en profondeur en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, on va trouver effectivement quelque chose qu'on appelle un bénéfice secondaire. Alors, par exemple, si vous vous faites mal, vous avez un accident ou une maladie ou quelque chose qui vous oblige à rester tranquille à la maison, vous allez vite comprendre que le bénéfice secondaire, effectivement, c'est la possibilité, enfin, l'autorisation qui vous est donnée de rester à la maison, de vous occuper de vous et de rester tranquille pendant un moment, qui pourra peut-être d'ailleurs après, ensuite, avoir d'autres conséquences, etc. Mais voilà ce que peut être un bénéfice secondaire, et dans ce cas-là, on peut comprendre. Après, il y a des tas de situations dans tous les domaines pour lesquels en fait on ne comprend pas qu'est-ce que ça pourrait être ce bénéfice secondaire, alors que vraiment on fait tout pour changer la situation. Si par exemple je prends le domaine de l'argent, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec gagner de l'argent ou garder l'argent qu'ils gagnent, toujours vivre avec peu de moyens, et qui vraiment voudraient bien avoir beaucoup plus de facilité pour voir les fins de mois arriver, et qui essaient de mettre en place des tas de choses, essaient de comprendre le processus, mais n'y arrivent pas. Vous avez dans le domaine par exemple de la santé, des personnes qui, alors je peux prendre cet exemple-là parce que moi j'ai confronté à ça très souvent, c'est mettre en place des tas de protocoles et se soigner différemment, vraiment approfondir le sujet, etc. Et pour autant, il y a toujours quelque chose qui revient ou qui n'arrive pas à se résoudre. Et voilà, quand même très étrange. Dans le domaine des relations, ça peut être tout simplement, vous essayez de trouver une compagne ou un compagnon, et puis non, ça va pas. Il y a toujours un moment donné où ça capote, ou alors vous rencontrez toujours le même type de personne, et voilà. Et pourtant, vous voulez partager votre vie avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous pensez. Alors en réalité, derrière tout ça, il y a un processus inconscient, avec des comportements inconscients de votre part, qui vous amènent à vivre invariablement toujours les mêmes choses, les mêmes scénarios, réagir de la même façon, donc avoir les mêmes réponses, etc., dans tous les domaines. Et c'est vraiment des schémas inconscients qui vous empêchent en fait d'accéder à réellement ce que vous voulez. Et en fait, dit autrement, c'est tout simplement une part de vous-même qui vous protège. Qui vous protège parce que y a une part de vous qui a enregistré à un moment donné des conséquences négatives. C'est de l'ordre de la survie, hein, souvent. Des choses que vous avez appris, des choses qui vous ont été transmises, peut-être de manière transgénérationnelle, inconsciente, au travers de l'éducation, au travers des expériences que vous avez eues, des choses que vous avez vues de vos parents, de vos éducateurs, enfin bon bref. Il y a tout un processus en fait qui est engrammé à l'intérieur de nous, et qui font qu'on a des réactions inconscientes et avec des schémas répétitifs. Et en fait, ça c'est notre ego hein, qui fait ça, et ces processus, ils sont vraiment là pour nous protéger. Donc c'est ça le bénéfice secondaire. C'est on va pas aller dans un scénario, dans une situation qu'on connaît pas,
ou avec lesquels on ne va pas savoir faire, ou auxquels on ne saura pas répondre, ou qui va peut-être déroger totalement à la règle familiale établie depuis toujours, et par loyauté, du coup, on va pas y aller. Donc ça, c'est pas facile à accepter, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à conscientiser, mais avec des processus de décodage et avec beaucoup de bonne volonté, et puis oui, surtout l'envie de remettre en question les schémas qu'on a, les répétitions qu'on voit bien dans notre vie, mais voilà, donc avec cette bonne volonté et puis un travail personnel régulier, en fait, on arrive à dépasser ce genre de choses. Alors, pas toujours, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait évoluer au fil du temps. Et du coup, on va pouvoir, au moins une fois qu'on est en conscience, on va pouvoir choisir éventuellement de réagir différemment ou de faire des tests, pourquoi pas, et de voir ce que ça donne. Et se dire, bon, ok, alors si je réagis différemment, c'est quoi le problème? Alors en fait, on va découvrir dans tout ça que souvent on a des peurs qui sont énormes et que là, on va avoir besoin vraiment de force et de motivation pour dépasser ces peurs et éventuellement répondre aux situations différemment. Donc mettre en place des scénarios différents, donc du coup vivre les choses différemment, donc du coup attirer aussi différemment les choses, puisqu'il y a toujours cette loi d'attraction, processus de matérialisation derrière, hein, qui fait que l'environnement va aussi répondre différemment. Et ça peut aller aussi beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, à force de regarder tous ces processus inconscients, de les décoder, éventuellement de voir comment ça s'est engrammé chez nous, ou comment notre entourage nous a transmis ça aussi, parce que c'est des croyances familiales, sociétales, qui arrangent tout le monde aussi à certains moments. Là, ce qu'on va finir par voir, c'est comment est-ce qu'on s'est identifié avec tout ça. Parce que des fois, on a un type de réaction qui font qu'on est connu pour ça, on est reconnu pour ça par notre entourage, la famille, etc. Ce qui fait que si on commence à réagir différemment ou à voir les choses différemment, peut-être que oui, on va être amené à changer un peu notre manière d'être identifié par l'entourage et ça peut nous mettre dans des positions qui ne sont pas forcément confortables. Si je prends l'exemple de l'argent, le fait d'avoir peu de moyens régulièrement, d'avoir toujours été comme ça. Bon, il y a de grandes chances que vous soyez né dans une famille avec lesquelles, alors soit il n'y avait pas beaucoup d'argent, soit l'argent est plutôt mal perçu, du coup ça c'est aussi une perception que vous avez. Donc dans votre processus de décodage, vous allez forcément vous poser la question à un moment donné, comment je considérerais les riches ? C'est quoi un riche, comment il se comporte, quels sont les riches autour de moi, quelle opinion j'ai de ces riches-là, et du coup si moi je commence à avoir un peu d'argent, comment je vais me juger moi, comment je vais être jugée par l'entourage, vous voyez, donc ça va dérouler un fil en fait qui peut vous emmener assez loin et voir que finalement vous faites peut-être partie d'un groupe de personnes qui n'a pas beaucoup d'argent, mais du coup vous mettez ça comme une valeur. C'est important peut-être parce que vous voulez partager beaucoup, mais en fait quand on a de l'argent on peut aussi le partager. Mais vous voyez, c'est peut-être pas tout à fait la même manière de voir les choses. Donc ça va vraiment vous amener à des remises en question personnelles, éventuellement des remises en question aussi de votre entourage, des gens que vous fréquentez, parce que voilà, vous allez être confronté à des jugements autour. Et vous allez voir, est-ce que ça vous convient, ça ne vous convient pas. Mais encore une fois, là, ce que j'essaie moi de transmettre, c'est ces prises de conscience. Et après, comme vous êtes conscient, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas dans ce type de fonctionnement. Et voilà, qu'est-ce que vous choisissez? Si on part du côté de la santé, c'est pareil. Du coup, est-ce que c'est pas une manière peut-être d'avoir été victime petite et qu'on se soit occupé de vous? Et du coup, c'est peut-être engrammé comme ça, comme une certaine habitude. Quand je me plains, on va s'occuper de moi. Et voilà. Et puis après, c'est des tels automatismes qu'on ne s'en rend même plus compte. Après, c'est peut-être une manière de moins faire des choses, par exemple, de vous accorder plus de temps libre ou d'avoir toujours finalement des sauveurs autour de vous qui vont vous aider parce que ça sera plus facile. Je sais pas, pour la question du compagnon ou de la compagne, donc des relations, est-ce que c'est pas juste une manière pour vous d'être libre ?
et de pas affronter peut-être la peur d'être avec quelqu'un qui va vous demander des choses, la peur peut-être de la soumission. Après, il faut voir comment étaient les relations dans votre famille, les relations de couple que vous avez pu voir en exemple. Ça peut aussi être des sujets qui font que vous avez des croyances personnelles qui font que quand on est en couple, ça se passe comme ci ou comme ça, ou j'ai plus le droit de faire ci ou ça, ou j'ai plus de liberté, ou il va falloir que je rende des comptes, ou est-ce qu'il va vraiment y avoir du partage ou pas, et peut-être pas, parce que vous avez peut-être pas eu de modèle comme ça. Enfin voilà. Encore une fois, quel que soit le sujet, c'est vraiment des mises en conscience de schémas. Vous allez peut-être trouver la source de ces schémas, ou peut-être pas, et c'est pas forcément utile, parce que l'utilité, c'est vraiment de voir comment vous fonctionnez, et est-ce que vous voulez continuer à fonctionner comme ça, et si vous voulez pas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en fait pour changer ces fonctionnements-là. Et déjà les prises de conscience en règle générale, ça fait vraiment changer l'ambiance et la manière dont vous vous comportez, donc ce que vous allez aussi attirer dans votre vie. Et après, mettre en place peut-être des outils, faire des séminaires, des ateliers, faire du développement personnel, spirituel, enfin ce que vous voulez, pour faire différemment. Et là, après, cette mise en conscience et cette bonne volonté de vous prendre en charge et de vous faire agir différemment, ça peut ouvrir des portes magnifiques et vraiment vous apporter une vie complètement différente, une vie qui est vraiment beaucoup plus en relation avec ce que vous voulez.